Amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Encore une fois, on n'a pas énormément d'informations aujourd'hui. On va regarder donc la une du quotidien AS qui titre Una pelea por el mundial. L'Espagne reçoit la Géorgie ce soir à 20h45. Alors, il y a des absences importantes du côté de la sélection espagnole, mais il y a aussi la possibilité véritablement encore de se rapprocher un petit peu plus du mondial. On a une sélection espagnole qui est très en forme, on l'a déjà vu sur les précédents rassemblements. Bon, la Géorgie, c'est un adversaire en plus de ça que l'Espagne connaît plutôt bien, parce que je crois qu'ils s'affrontent très régulièrement depuis quelques années entre la Rora et la sélection de Kvaratskhelia. On a d'autres résultats, les amis, que l'on peut retrouver sous cette une du quotidien AS, notamment la victoire du Real Brésil hier. On en parlera dans quelques instants. Ça se passe bien pour les merengues de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti. Et puis on parlera aussi évidemment de Kylian Mbappé, parce que ce qu'on avait annoncé à demi-mot hier, les amis, c'est évidemment produit. Kylian Mbappé est blessé. On poursuit avec la une du quotidien Marca qui titre Otra escala hacia América. On retrouve le sélectionneur Luis de la Fuente. Voilà une nouvelle étape pour l'Espagne dès ce soir en vue d'une qualification qui semble évidemment presque déjà acquise pour la sélection espagnole. On voit mal comment l'Espagne pourrait se retrouver en difficulté dans ce groupe. Bon, il faudra s'imposer ce soir évidemment, mais l'Espagne semble à des années-lumière par rapport à ses concurrents dans le groupe. Et on a la même information, les amis, de l'autre côté pour Mbappé. On va en parler. Kylian Mbappé donc jouait hier avec l'équipe de France, d'ailleurs tout comme Eduardo Camavinga. Bon, les Bleus ont mis un peu de temps à lancer la machine face à l'Azerbaïdjan. Victoire 3-0 pour l'équipe de France. Kylian Mbappé a joué 82 minutes, un but et une passe décisive. Encore une fois, prestation électrique de Mbappé. Camavinga, lui, a joué 25 minutes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le but de Kylian Mbappé, n'hésitez pas à aller le voir, les amis. Franchement, il vaut le détour. C'est pas forcément un but qu'on a l'habitude de voir, on va dire, dans le panel des buts de Kylian Mbappé. Hier, c'est un but à la Lionel Messi que nous a mis Kylian Mbappé, puisqu'il nous a fait je sais pas combien de dribbles, enfin de crochets devant des défenseurs azerbaïdjanais. Je pense qu'il y a 4-5 défenseurs qui se sont fait dribbler par Kylian Mbappé, qui est parti de à peu près 25 mètres, je pense, 25-30 mètres, est parti tout seul, voilà. Et crochet sur crochet, il rentre dans la surface et la frappe pied droit. Vraiment très très beau but, mais c'est ça aussi qui rend le but assez beau, c'est que c'est pas forcément un but qu'on a l'habitude de le voir, parce que véritablement c'est un but un petit peu qu'aurait pu marquer justement Lionel Messi. Kylian, dans la globalité hier, donc c'est un but, une passe D, 4 dribbles réussis, 2 sur 2 en ce qui concerne les longs ballons, 4 passes clés, une grosse occasion créée et 7 duels gagnés. Donc encore une fois, vous le constatez, les amis, un match relativement satisfaisant pour Kylian Mbappé, dans la continuité de ce qu'il nous propose depuis le début de saison avec le Real, tout simplement. Il a été très à l'aise aussi sur cette rencontre. Maintenant, comme on l'avait évoqué, les amis, je pense qu'on espérait tous que Mbappé ne joue pas 90 minutes. Bon, on va pas se mentir, c'est la 82e lorsqu'il est touché, on va en parler dans quelques instants, mais on va pas se mentir, il partait pour jouer les 90. Je pense que c'est une erreur de Didier Deschamps. Je vois pas pourquoi Mbappé hier, voilà, le seul risque qu'il pouvait y avoir, c'est justement qu'il soit touché, c'est ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi Mbappé joue les 90 minutes hier. Le match, comme on l'a dit hier, le match le plus compliqué de cette trêve pour l'équipe de France, c'est dans 4 jours face à l'Islande, sans manquer de respect à l'Azerbaïdjan hier. Alors certes, ils ont tenu le 0-0 jusqu'à peu près à la mi-temps, mais il n'y a rien en Azerbaïdjan. Je crois qu'ils ont un tir dans le match. L'équipe de France doit être à 33-34 tirs sur la rencontre. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Mbappé a joué allait jouer ses 90 minutes. Pour moi, c'était prendre un risque. Et voilà, malheureusement, le risque a fait que Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Vous voyez l'image, les amis. Il demande le changement
Donc à la 82e minute, alors il n'y a pas une grosse faute du défenseur, du joueur azerbaïdjanais. C'est un contact, un duel entre les deux, et au final, la cheville de Mbappé va rester un petit peu bloquée entre les jambes du joueur azerbaïdjanais. Malheureusement, c'est la même cheville qui était déjà touchée depuis une semaine maintenant, ce qui fait que Mbappé s'est tout de suite positionné au sol. Il a tout de suite grimacé et demandé le changement. Donc voilà, c'est comme ça malheureusement qu'on perd un joueur important pour l'équipe de France pour le match face à l'Islande. Alors, les Bleus sont évidemment capables de battre l'Islande sans Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que ça sera quand même plus compliqué face à l'Islande que face à l'Azerbaïdjan, et c'est comme ça aussi que malheureusement ça peut coûter cher, potentiellement aussi pour le Real, parce que on avait vu les échéances, les amis, on a quand même des matchs très important dès la semaine prochaine. Bon, c'est comme ça. Déclaration de Didier Deschamps qui nous dit: la blessure de Kylian Mbappé, il a reçu un nouveau coup sur la même cheville qui a déjà été touchée. La douleur n'est pas là lorsqu'il est au repos. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, mais bon, ça veut dire que la douleur elle est là quand il joue. Dans un match, les contacts sont inévitables. Ça pouvait arriver. On va évidemment évaluer tout ça. Il a une gêne, ce qui n'est pas idéal pour nous. Donc voilà, la déclaration de Didier Deschamps. Bon, je vous l'ai dit, franchement, je ne comprends pas pourquoi Mbappé n'est pas sorti hier à la 60e. Voilà, il était déjà titulaire, il a marqué, il a même débloqué cette rencontre. Pourquoi le faire jouer 90 minutes ? Je ne sais pas, c'est comme ça. Selon le quotidien L'Équipe, la trêve internationale de Mbappé est terminée. Donc attention les amis, c'est L'Équipe qui nous annonce ça. Alors, ça devrait se confirmer quand même, ils ont déjà des informations en général assez fiables. Mais voilà, il semble que la trêve de Mbappé soit terminée. Retour à Madrid prévu peut-être aujourd'hui pour Kylian. Donc affaire à suivre dans le courant de la journée. Est-ce qu'on aura un communiqué officiel de l'équipe de France ? Oui, je pense que ça arrivera dans le courant de la journée. Et maintenant, les amis, il rentrera du côté de Madrid. Et on espère que du côté des médecins du club, on n'annoncera pas on espère que ça ne sera pas une blessure trop longue pour Mbappé. On espère que voilà, c'est juste encore une fois la même cheville qui a été un petit peu touchée, et donc potentiellement il va revenir très rapidement, parce que ça peut être un gros bémol pour le Real. Évidemment, on le comprend quand on voit les stats de Kylian Mbappé depuis le début de saison. On enchaîne les amis avec une petite stat aussi pour Gonzalo Garcia qui jouait avec l'équipe d'Espagne U21 hier. Un but et une passe D pour Gonzalo Garcia face à la Norvège. Donc lui aussi n'a pas eu énormément de temps de jeu depuis le début de saison. On l'a dit, la concurrence est quand même importante du côté du Real. C'est difficile, je pense qu'il aura un rôle à jouer cette saison, mais il sait aussi à quoi s'attendre. Il le savait, il n'allait pas bousculer la hiérarchie des numéros 9. Gonzalo Garcia, en tout cas, voilà, il a saisi son opportunité hier avec l'Espagne U21. Petite stat, les amis: Vini, Kylian Mbappé, Rodrigo, tous ont marqué hier avec l'équipe de France, avec le Brésil. Voilà, tous ont été décisifs hier. Autre information, les amis, qui concerne Franco Mastantuono. Franco Mastantuono, lui aussi, fait son retour à Madrid. Il n'a même pas participé à la rencontre entre l'Argentine et le Venezuela. Problème musculaire pour Franco Mastantuono. Donc parfois on a des choses quand même très étranges, les amis. Le problème musculaire pour Mastantuono, on le connaît depuis une semaine. Pourquoi il est allé en Argentine pour qu'au final, au bout de 5 jours avec la sélection, il rentre à Madrid. Bon, il y a des choses qu'on a du mal quand même à comprendre, les amis. Pour Kylian Mbappé, c'est un peu différent, parce que Kylian Mbappé a dit très rapidement moi je vais être avec la sélection, je peux jouer, je suis disponible. Mastantuono, visiblement, il était blessé il y a 5 jours, il est toujours blessé là. Bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait tout ce long voyage jusqu'en Argentine. Bon, c'est comme ça. Bon, on comprend pas trop. En tout cas, la donne, elle est là. Mastantuono est blessé. Il retourne à Madrid sur charge musculaire. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, les stats de Kylian Mbappé depuis le début de saison. Puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi. Donc, depuis le match face à Majorque, on en est à 10 matchs consécutifs où Mbappé est buteur. Quand même une stat assez impressionnante, les amis. Donc, on peut comprendre évidemment que ça serait un gros coup dur pour le Real si Mbappé devait déclarer forfait pendant X jours. On aura certainement une information dans le courant de la journée. Une petite information sur Endrick, les amis. L'entourage d'Endrick va aussi analyser un petit peu la situation du joueur à partir du mois de janvier. Alors, on suivra évidemment ce qui se passera entre octobre et la fin décembre, pour voir un petit peu s'il aura des
des minutes par-ci par-là. Parce que du côté de la famille et de l'entourage d'Hendrick, on aimerait que le joueur soit présent lors de la Coupe du Monde dans un an avec la sélection brésilienne. Il est évident que s'il ne joue pas avec le Real Madrid, ça va certainement diminuer les chances du jeune attaquant d'être appelé par Carlo Ancelotti. Donc on n'exclura pas la possibilité d'un prêt au mois de janvier pour Hendrick. Le Brésil affrontait la Corée du Sud hier en début d'après-midi. Victoire 5-0 pour les hommes d'Ancelotti. Rodrigo, 90 minutes jouées, 2 buts. Vinicius, 80 minutes, 1 but et 1 passe D. Militao a joué les 90 minutes en charnière. Rodrigo qui est très satisfait de la prestation brésilienne. Il nous dit c'est toujours très important d'avoir une défense solide et que tout le monde puisse aider l'équipe. Et puis petit à petit, l'attaque se met en place. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je crois qu'on est en train de voir déjà des choses positives du côté du Brésil avec l'arrivée d'Ancelotti. Je crois, mais je n'ai pas regardé tous les résultats, mais il me semble que dans ma tête, le Brésil n'a pas encaissé beaucoup de buts depuis l'arrivée d'Ancelotti. Ils ont dû en prendre un sur la précédente trêve face à la Bolivie. Je crois qu'ils ont pris un but en 3 ou 4 matchs. Donc voilà, on sent peut-être déjà un petit peu la patte Ancelotti avec une défense entre guillemets retrouvée du côté du Brésil, et ce joli 5-0 hier. Enfin, c'est une nation qui est quand même une nation intéressante, hein, la Corée du Sud. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.